Bonjour et bienvenue sur Radio Anazol France. Nous sommes le 13 décembre. Notre sommaire aujourd'hui. Vous écouterez les différentes informations des classes de l'école, suivies des poésies présentées par des élèves de la classe de Monsieur Cabot, de Monsieur Courtois et de Madame Normand. Il y aura un micro-récré, puis l'interview de Madame Cresson. Nous finirons par le résultat du jeu et le jeu de cette nouvelle émission. À toi, Canel, pour les différentes informations des classes de l'école. Merci Mathilde. Les classes de Madame Cellier et Madame Petitjean sont allées voir L'étrange Noël de Mr. Jack au cinéma le 1er décembre. Elles partiront au théâtre de la Coupe d'Or le 26 janvier observer une pièce de théâtre qui s'intitule Virginia Woolf. La classe de Madame Inaf est partie au cinéma avec Madame Petitjean et Madame Cellier. Monsieur Cabot a accroché une affiche que ses élèves ont fabriquée contre le retard à l'école. Les élèves de Monsieur Braun ont lu le 9 décembre des histoires aux enfants qui sont à la crèche. Ils ont aussi patiné le 12 décembre. Ils iront voir une pièce de théâtre le 16 décembre au théâtre de la Coupe d'Or. La classe de Monsieur Monnier nous présentera une pièce de théâtre qui s'intitule Le Père Noël part en retraite. Elle nous sera présentée le jeudi et le vendredi avant les vacances. Monsieur Guénon et sa classe feront une sortie au musée Èbre de Saint-Clément. Ils iront aussi à la patinoire avec la classe de Monsieur Bretauer. La classe de Monsieur Bretauer a chanté à la cérémonie du 11 novembre. Il y a eu 3 classes, dont 2 des écoles privées et donc seulement une représentant les écoles publiques de Rochefort. Sa classe a eu une animation de prévention contre le tabac. Au mois de janvier, la classe de Monsieur Bretauer préparera le voyage de début juillet en classe de mer qui durera 4 jours. Monsieur Courtois et sa classe patineront avec celle de Monsieur Braun le 12 décembre. Sa classe ira aussi au théâtre le 13 décembre. Merci beaucoup pour ces informations. Un peu de poésie avec les élèves de Monsieur Courtois. Les 2 sorcières. 2 sorcières en colère se battaient pour un balai. C'est le mien, dit la première. je le reconnais. Pas du tout, Répondit l'autre. ce balai n'est pas le vôtre, c'est mon balai préféré. Il est en poil de sanglier et je tiens à le garder. Le balai en eut assez, alors soudain il s'envola et les 2 sorcières restèrent plantées là. Corinne Albo. Merci pour cette jolie poésie. Maintenant, écoutons le micro-récré de Mathis et Jules. Alors les garçons, dites-nous ce que vous avez fait. On a fait un micro-récré. Le micro-récré consiste à poser 2 questions à des élèves sur le thème du Père Noël. Les réponses sont parfois surprenantes. Nous vous laissons écouter ça tout de suite. Quel âge a le Père Noël 20 ans, 100 ans 21 ans, 80 ans 24 ans, Où habite le Père Noël au pôle Nord, au pôle Nord, Au pôle Nord au pôle Nord, au pôle Nord. Merci. Merci les garçons pour ce micro-récré. Écoutons une deuxième poésie par Jeanne de la classe de Monsieur Cabot, Le Corbeau et le Renard. Le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage. Eh bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre ramage sera apporté votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne les prendrait plus, Jean de La Fontaine. Merci pour cette magnifique poésie. Maintenant, écoutons l'interview de Madame Cresson par Léo et Lilian.
Alors les garçons, pourquoi avez-vous interrogé Madame Cresson? Parce que c'est une amie de l'école Azol France et c'est la mère de Canel. Du coup, c'était plus simple de la contacter. Et on voulait en savoir plus sur les amis de l'école Azol France. Nous vous laissons écouter l'interview. Bonjour, je suis venue pour en savoir plus sur les amis de l'école Azol France. Bonjour à vous. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Séverine Cresson. Quel âge avez-vous? J'ai 38 ans. Avez-vous un métier? Oui, je suis infirmière libérale. Pourquoi voulez-vous être ami de l'école Azol France? Pourquoi? Pour participer aux activités des enfants dans l'école, pour vous aider à faire des sorties scolaires en finançant les projets des maîtres. Quel est votre rôle? Mon rôle au sein de l'association est la présidence, c'est-à-dire que je représente plusieurs parents d'élèves et au final, c'est moi qui donne la décision des choix qui sont faits dans l'association. À quoi sert cette association? Donc elle sert à récolter des financements pour participer aux sorties scolaires des enfants. Nous faisons des actions tout au long de l'année et ensuite nous redistribuons l'argent au trésorier de l'école, Monsieur Monnier, qui les redistribue ensuite à tous les enfants, d'abord aux enseignants pour profiter aux enfants de l'école. Est-ce que vous êtes nombreux? Alors, au niveau du bureau, c'est-à-dire président, trésorier, qui sommes actifs dans l'association, nous sommes 5, plus ensuite plein de bénévoles qui peuvent participer à l'association. Et cette année, pour l'instant, nous sommes 80 adhérents. La petite feuille jaune qu'on a fait passer au début d'année dans votre cahier pour participer à l'association nous a amené 80 adhérents. Avez-vous des amis? Donc oui, j'ai des amis et que je me suis fait au sein de l'école grâce à l'association. Et du coup, j'ai recruté plein d'autres monde pour faire des amis, pour aider l'école. Je ne sais pas si c'était le sens de la question. C'est ça? Bon, j'ai bien répondu. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans cette association? Alors, je ne travaille pas, je suis bénévole, c'est-à-dire que je donne du temps sans être payée. Voilà, c'est juste une petite différence. Cela fait 7 ans que je suis à l'association et ça fait 3 ans que je suis présidente. D'où vient l'argent? Alors, l'argent vient des parents et des familles qui ont participé aux activités que nous proposons. C'est-à-dire, là, ce mois-ci, on a proposé une vente de chocolat. Donc, quand les parents achètent des chocolats, une partie sert à l'achat des chocolats et une autre partie est conservée par l'association pour son travail, pour ensuite être redistribuée aux enfants. On fait la même chose avec un vide-grenier et avec cette année la kermesse de l'école aussi. Est-ce que c'est vous qui choisissez les sorties? Ah non, pas du tout. Ce sont les maîtres. Ils nous disent ce qu'ils font, mais nous, on ne choisit rien du tout. Si tu n'es pas content des sorties, si tu veux faire une autre sortie, il faut que tu demandes à M. Brettauer. Aimez-vous cette association? Ah oui, j'aime beaucoup. Parce que c'est intéressant de participer à la vie de l'école et puis de vous rencontrer tous. Donc c'est très agréable. Et je me suis fait des amis par le biais de l'école. Donc je suis très contente. Pendant combien de temps allez-vous continuer? Eh bien, c'est ma dernière année, parce que ma fille Canel, qui est en CM2 avec vous, ne sera plus là l'année prochaine. Donc après, il y aura d'autres personnes qui vont prendre le relais. Plein d'autres, j'espère. Merci d'être venu. À bientôt, j'espère. Je te remercie et je vous remercie, c'était très agréable. Merci pour cette interview. Heureusement que des bénévoles s'engagent auprès des enseignants. Tout de suite, place à la dernière poésie, interprétée par des élèves de la classe de Madame Normand. La petite lampe. J'allume à ma fenêtre une petite lampe bleue comme mon cœur, afin que tous les mots de traînent dans la nuit, les mots perdus, les mots blessés, les mots ivres de clair de lune, les mots amoureux de la brume, les bons mots, les mauvais mots, les petits et les gros mots, les mots qui volent, qui rampent, les mots qui luisent, les mots qui chantent, les obscurs, les délaissés, afin que tous les mots de la nuit sachent qu'il y a ici au bord du ciel la maison d'un poète qui est prêt à les accueillir pour les bercer, les réchauffer, les serrer contre son cœur. Jean Joubert. Merci pour cette jolie poésie.
Finissons cette émission par la réponse du jeu de la dernière émission et un nouveau jeu. Alors Léo, dis-nous qui a gagné le jeu de la dernière émission. Le gagnant du jeu est Violette Méry. Tu pourras venir dans la classe de Monsieur Bretauer pour prendre ta récompense. La réponse à la question « Quel est le chiffre préféré de la poule ?» est le chiffre 9. Le nouveau jeu de l'émission est une charade. Mon premier est une plante que Panoramix prend pour faire sa potion magique dans la BD Astérix et Obélix. Mon second est le grognement du lion. Mon troisième est le contraire de rapide. Mon quatrième est entre le 1 et le 3. Mon tout ne sert que à Noël. Vous pouvez répondre sur une bande de papier en y mettant votre nom, prénom et votre classe. Il faut la mettre dans la boîte radio, dans le bureau du directeur. Merci pour cette charade. À vous de jouer. Merci de nous avoir écoutés et merci à la journaliste Canel, aux intervieweurs Léo et Lilian, aux enquêteurs Mathis et Jules et à Mathilde, l'animatrice. Vous pourriez écouter cette émission de radio sur YouTube. Radio Anna de France, la radio de notre enfance.